Bienvenue dans l'avant-match USK Barça, on voit tout de suite ça après l'intro. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, l'objectif est de faire les 600 abonnés. Ou aussi, si vous aimez bien la vidéo, n'hésitez pas à mettre un tout petit like, c'est parti. Et aussi, n'oubliez pas de rejoindre mon Twitter, c'est là où je réponds aux questions des avant-matchs et après-match. Là, je vais en répondre à quelques-unes. C'est parti. Le Barça va affronter USK à l'extérieur à 21h. C'est un match à l'extérieur qu'il faudra absolument gagner. USK sont une équipe en difficulté en Liga. Leur dernier résultat est une défaite 2-0 face à l'Atlético Bilbao, un 1-1 face à Levante et une défaite 2-1 face au Celta Vigo. Ils sont 20e de la Liga avec 12 points, donc c'est une équipe qui sont vraiment beaucoup en difficulté, c'est normal, ils viennent de remonter de la 10e division espagnole. Du côté du Barça, on revient sur un match nul très décevant face à Eibar 1-1, donc il va falloir se reprendre et aussi il va falloir gagner pour espérer en Ligue 1. On va rester, si on perd on est complètement foutu, mais si on gagne on va rester un peu en vie en Liga, même si j'y crois pas trop personnellement de la victoire de la Liga. Et aussi on est 6e, donc on n'est pas sûr de se qualifier en Champions League, donc il faut absolument gagner et retrouver une nouvelle dynamique. Il faut enchaîner 3-4 victoires, je ne demande pas 6 ou 7, mais ça sert à rien de faire une victoire, une défaite, 2 victoires, un match nul, donc il faut avoir une bonne dynamique et pourquoi pas s'arrêter après 5 victoires, 4 victoires, ça me dérangerait pas. Et voilà, donc il faut trouver une nouvelle dynamique. En plus c'est USK, donc c'est le bon moment pour retrouver une bonne dynamique, je l'espère en tout cas. Lors des 4 dernières confrontations, il y a eu 3 victoires et un nul. Donc sur le papier, on les bat assez facilement. Mais attention, il y a eu un nul de l'année dernière. On s'est imposé 4-0 en Coupe du Roi, 8-1 en Coupe du Roi, 8-2 en Liga. Et on a fait un triste match nul, 0-0 à l'extérieur chez eux. Donc globalement, on les bat assez bien. On les a même, une fois, on a même fait une démonstration 8-1 et 8-2. Donc je suis confiant. USK va jouer en bloc bas, donc il va falloir absolument ouvrir le score pour qu'il y ait plus d'espace. Donc c'est obligatoire parce que si on se fait mener dès le début du match ou même en deuxième mi-temps, ça va être très compliqué parce qu'ils vont rester derrière et nous on sait qu'on a beaucoup de mal dans les blocs bas. Il va aussi falloir être efficace. Messi, Griezmann, Pedri, Braithwaite, c'est son titulaire. On doit absolument être efficace parce que on peut pas rater de grosses occasions. Comme je vous ai dit, il faut ouvrir le score. Maintenant, passons à la composition. Dans les cages Marc-André, Ter Stegen, il n'y aura pas beaucoup d'occasions. Je ne pense pas que USK vont se créer beaucoup d'occasions, mais les occasions qui vont réussir à se créer, j'espère que Ter Stegen réussira à les arrêter. Notre charnière centrale, j'aimerais bien avoir Mingueza et Araujo. L'anglais dans le dernier match a été plutôt fébrile, on voyait qu'il n'avait pas confiance en lui. Et Mingueza et Araujo, ils sont complémentaires selon moi, donc je les veux ensemble. Nos latéraux, Serginho Dest et Jordi Alba. Jordi Alba qui a pu se reposer puisqu'il était suspendu. Donc voilà, il devra être en forme. Et Dest puisqu'on n'a pas le choix. J'aurais bien aimé le reposer, mais puisque Sergi Roberto n'est pas encore là, je mets Serginho Dest, mais il faudra le reposer de temps en temps puisqu'il enchaîne énormément de... Notre double pivot, Miralem Pjanic et Frenkie de Jong. Ils ont fait beaucoup de bonnes choses dans les derniers matchs, donc je leur fais confiance. Busquets ralentit le jeu, donc il n'a pas sa place de titulaire. Mais pourquoi pas le faire rentrer pour garder la balle. Mais là, il y fait le titulaire. J'espère qu'ils montreront beaucoup d'intensité et que Frenkie de Jong percutera énormément. Alors, pour l'ailier gauche, Pedri, parce qu'on n'a pas d'ailier gauche, on pourrait mettre Conrad, mais je sais qu'il va pas le mettre, donc je mets Pedri. En 10, j'aimerais bien voir Messi, j'aimerais bien revoir la connexion Messi-Pedri. En ailier droit, Ousmane Dembélé, il doit être absolument titulaire, il nous a sauvés face à Eibar, c'est lui qui a mis le but. Dès qu'il est rentré, il a fait beaucoup de différence. En plus, il est imprévisible avec ses crochets, ses grosses frappes, pied droit, pied gauche. Et en 9, j'aimerais bien avoir Martin Braithwaite qui pourra peser sur les défenses pour aider Messi, parce que souvent tous les défenseurs vont sur Messi, donc ça va libérer des espaces pour Messi, ça devrait l'aider. En plus, Messi qui s'était reposé face à Eibar, donc il devrait à 100%, il a pu se reposer. Les amis, n'hésitez pas à me dire votre 11 dans les commentaires, je lirai ça attentivement. Et aussi, dites-moi votre pronostic. Mon pronostic est une victoire 3-0. Et vous, quel est votre pronostic?
Maintenant, passons aux questions. Célestinette nous dit Griezmann, stop ou encore. Écoute, j'aimerais bien le voir sur le banc à cause de encore un mauvais match. Peut-être le faire rentrer, mais là, je le veux sur le banc. Martin Braithwaite, je pense qu'il sera mieux dans ce match face à un bloc bas. Et aussi, il faudrait le punir de sa mauvaise performance. Pedrinho nous dit, est-ce que Coman doit faire jouer Conrad? Je pense que oui, évidemment. En plus, c'est face à USK, pourquoi pas le lancer? Mais j'ai l'impression qu'il ne fait pas confiance, donc malheureusement, je pense qu'il ne jouera pas. Mais évidemment, s'il est titulaire, je serai super content pour lui. Le Black Grana nous dit, est-ce que le milieu de terrain réussira à battre le milieu de terrain adverse? Écoute, je pense que oui, parce que nos milieux sont d'une classe mondiale, alors que USK, c'est des petits milieux, je les connais pas, je suis honnête, je les connais pas. Je pense qu'on gagnera la bataille du milieu de terrain, mais il faut être bon, il faut pas les prendre de haut. Ansu Machine qui nous dit, Coman ayant testé différents systèmes, quel est pour toi le meilleur dispositif? Défense à 3, à 4? Alors, je pense qu'il faut mettre une défense à 4. C'est en fait la défense à 3 et un système d'urgence qu'on n'a pas d'ailier. Donc, en 4-2-3 ou un 4-3-3 serait mieux avec des ailiers, avec Ansu et Dembélé. Mais puisque ni Ansu, ni Dembélé, ni Trincao n'étaient pas au niveau aussi, donc c'était mieux de faire une défense à 3. Mais puisque Dembélé est de retour, c'est mieux une défense à 4. Voilà, j'ai répondu à quelques questions. Si vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et liker si vous avez apprécié la vidéo. Et sur ce, on se laisse. Ciao. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything.